Hey yo les amis, salut, c'est Lordio et j'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire une ouverture de booster. Alors rappelez-vous, la dernière fois je vous ai fait une ouverture de booster où je vais fêter, on va dire, l'arrivée de TGT. J'avais ouvert 20 boosters. Malheureusement je n'avais pas eu de légendaire, j'ai eu peu d'épiques, etc. et des pas dorés. Ce coup-ci, donc là, ce sera plus classique dans ce que je vais faire, c'est-à-dire que je vais en fait ouvrir donc 20 paquets, mais il n'y aura pas que du TGT, ce sera principalement du TGT, mais pas que. La raison est la suivante, c'est très simple, je n'ai pas toutes les cartes des autres extensions, je suis en retard, donc voilà, je fais du classique, je fais du gobelin et gnome et du grand tournoi. Donc déjà que je vous explique, j'ai 4 paquets classiques issus des différents bras de fer et des Learn and Watch quêtes. Et donc là je vais vous faire donc, je peux en racheter d'autres, j'en ai 4. Donc des gobelins et des gnomes, je vais en acheter, combien je vais en acheter? Si j'en ai 4, je vais acheter 4 paquets aussi, ça me semble pas mal. Voilà, donc 4 paquets. Et le reste que du TGT quand même, parce qu'il faut bien que j'augmente mon nombre de cartes TGT. Et donc je vais en acheter 12, c'est pas mal. Voilà, donc sous vos yeux ébahis, j'ai donc 20 paquets de cartes. Alors je vous rappelle rapidement les statistiques que je vous ai appris la dernière fois. Donc dans chaque booster on peut avoir donc des cartes normales, des rares, des épiques et des légendaires. Rapidement donc on a environ 24% de chance d'avoir une carte rare, 4% de chance d'avoir une épique et 1% de chance de légendaire. Voilà, donc 20 paquets, donc ça fait 100 cartes. Voilà, donc en espérant que ce coup-ci donc ce soit mieux, on va dire, en termes d'ouverture de paquets. Parce qu'il faut être honnête, je n'ai pas eu de chance ce jour la dernière fois. Ça avait beaucoup bugué, hein, rappelez-vous. Donc, eh bien écoutez, c'est parti. Donc là, par contre, je vous explique, je vais moins m'attarder sur les cartes comme la dernière fois. La dernière fois, bon, c'était TGT. Voilà, donc c'était vraiment parce que c'était des nouvelles cartes qu'on connaissait pas forcément. Donc du coup, j'ai voulu faire une explication un peu plus poussée dessus. Là, à part quelques cartes, je vais pas faire plus. Soyons honnêtes. Ça sert à rien, sauf voilà pour quelques cartes particulières ou voilà si j'ai des bonnes idées, on va en faire pas. Alors, et ben c'est parti les amis. Donc on va commencer par les normales. Hein, on va faire un ordre chronologique. Donc premier paquet cartes. Donc on commence directement avec une épique, une rare. Oh, alors déjà ça commence déjà super bien avec deux épiques. Non, si c'est ça. Non, deux rares et deux épiques. Pardon, je dis n'importe quoi. Donc deux rares et deux épiques. Donc on va commencer celle-là. Sous chaque fois de terre, bon des cartes basiques. Les rares, un aventurier pleine quête et un mage ancien, voilà. Et l'épique, un seigneur des abîmes. Bon, je ne l'avais pas, donc c'est pas mal déjà. On peut faire des choses avec, sauf les particuliers, les combos, mais bon, sinon c'est pas intéressant. Ensuite, deuxième booster, beaucoup plus classique. Une seule rare, bien évidemment, c'est normal. Donc voilà, un garde d'argent, druide de la griffe, j'en avais qu'un, ça tombe bien, voilà, ça me fait un deuxième. Encore un sous-chef, un marque de nature, il faut toujours servir. Et un pyromancien sauvage, j'en avais qu'un, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas. Ensuite, troisième paquet, donc des extensions normales. Alors, on a une rare, on a une rare. Alors là, bon, c'est beaucoup plus classique, une acclimatation à mettre de Cultivatoren et le gardien Mogushan, très très classique, pas intéressant. Et enfin, la rare, la maître des diablotins, que j'avais déjà en 2 exemplaires. On peut passer. Et enfin, dernier paquet à ouvrir en carte normale. Donc, on a une rare, d'accord. Alors bon bah voilà, c'est pareil, c'est pas très extraordinaire, dragon férique, sagittaire, tir meurtrier à la limite, un sang-froid qui est quand même pas mal utilisé en deck, et la rare, un arc corne d'aigle, j'en avais qu'un, bon voilà, j'ai pas tout perdu. Voilà donc pour les cartes normales. Maintenant on va passer au GVG. Bon, on en est. Alors, on a ici une rare. Encore une fois, un orson robot ionisé, voilà, un souffle-neige qui est pas mal, un robot barbier gobelin, ça c'est assez fort hein, dans certains decks voleurs, un gnome mécanique, voilà, très classique, et la rare, une maîtresse des douleurs.
Une carte sympa pour se donner un peu de sustain, mais c'est pas ça. Ensuite, un nouveau paquet. Alors, on a une rare déjà. On a deux rares. On a deux rares, c'est bien, ça se passe vite. Un engin de siège. Alors, ça, c'est une carte pas mal du tout dans les decks, dans les War Control. Typiquement, voilà un truc qui est beaucoup basé sur l'armure et les tautes. Là, cette carte-là, voilà, on a une 5-5 pour 5 qui gagne un point d'attaque à chaque fois qu'on augmente d'armure. C'est pas dégueulasse. Et une illuminatrice, donc qui contrôle un secret, enfin tout rend 4 PV au héros. Ça peut être pas mal, hein, pour un peu sustain, même si c'est pas s'utiliser. Mataf, crépitement et un robot baston. Bon, après, les cartes sont extraordinaires en soi, mais bon. Ensuite, un troisième paquet de GVG. On a une rare, on a trois rares, et donc c'est la fois rare sur ce petit booster. Donc machine volante, tir de cobra, classique. Et les rares. Alors on a une masse de puissance. Dans les decks shaman mecha, c'est pas mal. Un région de bataille, quand même. Et un Jeeves, pas très intéressant. A noter qu'on a toujours pas de gold. C'est un frustrant. Alors, le dernier paquet de GVG, on a une épique et une rare. Une épique et une rare. C'est pas normal. Souffle-neige, robot de soin antique, voilà, ces deux-là on les a eu précédemment. Et ça, c'est pas mal, mais j'en ai déjà deux. Alors ensuite, la rare. La rare, on a un recyclage. Ça peut être pas mal dans certains decks qui meule et encore. Et la carte épique, un mécano amplificateur. Bon, j'en avais un. Voilà, ça m'en fera un deuxième. Carte un peu chanceuse, mais bon, on fait avec quand même. Très bien. Alors, on a fini donc avec ça. Il ne nous manque maintenant que les TGT, donc des cartes que normalement je devrais pas avoir grand chose. Donc, eh bien, c'est parti. Alors, voyons voir. On a une rare. Comme une dorée. Ah, j'ai une dorée, ça y est. J'ai une dorée. Donc c'est le provocateur maléfique. Alors ça, c'est assez drôle parce que ça ressemble beaucoup en fait à une taunt qu'il y avait avant. Mes stats, mais pour 5, je crois, de tête. C'est assez drôle. Voilà. Sur des champions, alors ça c'est pas mal pour les decks bouclier divin, pour paladin. Les racines vivantes, bon voilà. Et soins rapides, c'est trop côté. Ça donne 5 PV pour 1 point de. Voilà, bon, après, alors soins rapides, voilà. Typiquement, c'est une carte qui fait super mal si on combine ça avec par exemple la prêtresse au chenail. Voilà, ça fait 5 points de dégâts pour 1. Et enfin, les points de Jaraxxus. J'en avais déjà un, ça m'en fera 2. C'est très intéressant ça comme carte aussi. Hein, j'avais déjà dit précédemment, voilà. Quand on défausse la carte ou qu'on la joue, et ben on touche 4 points de dégâts aléatoires, ce qui peut être. Alors, deuxième paquet TGT. Deuxième paquet TGT, qu'est-ce qu'on a? On a deux rares. On a deux rares. C'est parti. Alors, un médecin du tournoi, c'est pas mal, ça sur le principe. Alors, juste la dernière, renforcement, bon ça, pareil, pour un War Control, c'est pas mal, renforcement. Chevalier Murloc, bon ça, on présente plus, hein. Dans, dans le nouveau deck à la mode paladin, qui est en gros un paladin secret, on va dire, cette carte-là a sa place, mine de rien, parce que maintenant beaucoup de decks paladins, on remarque, mais quand même, parce qu'en gros c'est comme si pour 6 on a un 1-1, une 3-4 et un Murloc aléatoire. Médecin du tournoi, alors médecin du tournoi, l'exaltation est pas mal, et même les stats en elles-mêmes, ça peut paraître cher, une 1-8 pour 4, mais dans un deck prêtre je pense, une 1-8-4 c'est très fort, car si on utilise la carte feu intérieur, si mes souvenirs sont bons, et ben on a une 8-8 pour 5 je crois, ce qui est très fort en soi, plus l'exaltation qui permet vraiment de se guérir, c'est assez insane. Alors la boule d'araignée, je crois que je l'avais eu la dernière fois. Boule d'araignée, une carte qui peut être forte mais qui demande trop de hasard. Typiquement 3 tisseuses 1-1, on rappelle la tisseuse. Une tisseuse est détruite, on obtient une carte bête dans sa main. On peut avoir de la luck, hein, un Gardzilla, on peut avoir de la luck, comme on peut avoir pas de luck. Ce qui nous donnerait en gros pour 6 de cristaux, 3, 1, 1 et des cartes pourries à côté, c'est trop dangereux. Et enfin,
L'esprit combatif, un secret pour paladin, donc qui est ce qui est pas mal hein, quand même comme secret parce que il suffit en fait qu'on ait des cartes comme ça sur le board un peu remplies, ça peut vite faire mal. Bon très bien, donc là on a ouvert en tout 10 paquets, hein, je vous le signale, on a ouvert en tout 10 paquets. Pour l'instant, en termes de statistiques, les épiques on est dans la moyenne, 2 sur 4. Les rares on est au-dessus de la moyenne, hein, on a 15 cartes pour 24, donc on peut espérer qu'on ait des épiques ou des légendaires derrière. Et une dorée, hein, mais pour l'instant pas de légendaire, et comme vous le savez c'est un peu mon objectif de base de faire des légendaires parce que pas beaucoup. Allez, on continue, c'est parti. Alors, on a une rare et une épique. J'ai l'impression que c'est souvent comme ça, la 11ème carte, je sais pas si... Ah, une championne sacrée dorée, ça c'est pas mal. Une carte qui pour moi va être souvent jouée dans les decks prêtres, je pense. J'ai pas encore trop vu, mais bon, parce que j'évite les prêtres, c'est vraiment pourri. Mais voilà, une carte très forte, l'élève du roi que j'ai déjà, le jongleur de flammes. Une carte pas trop mal, mais c'est pas faramineux. Ensuite, la rare, un convertir pour prêtre. En gros, bon, c'est encore une carte de voleur prêtre. Hein. Épique dorée. Oh, une épique. Oh, en plus. Alors, une épique dorée qui est pas dégueu. En plus, embusquée dans un carte voleur. Dans un deck voleur, c'est pas dégueu du tout. Donc, je vous explique vaguement. On place 3 cartes embuscade dans le deck de son adversaire. Et à chaque fois qu'il en pioche une, on a un érubien 4/4 sur le board. C'est pas mal franchement, surtout voilà en mid-endgame selon moi c'est pas mal du tout franchement. C'est vraiment fort, je suis content de l'avoir. Alors ensuite, prochaine ouverture de booster. Alors il y a une rare, une épique encore. Bon bah déjà j'ai rempli mon quota d'épiques déjà, 4 pour 4, donc après bah, si j'en ai une c'est du bonus. Alors les cartes, un boucanier, chaque fois qu'on équipe d'une arme on peut faire plus 1 d'attaque. Alors c'est une carte... Comment expliquer? C'est une carte pas mal et en même temps nulle dans le sens où, voilà, on rappelle le voleur qui, en fait, son pouvoir héroïque, c'est de s'équiper d'une arme 1-1. Après, donc du coup, ça fait que du coup, en T3, par exemple, on peut avoir une 3-1 sur le board, mais voilà, c'est le 1 qui gêne, ça se fait facilement tuer. Après, on peut toujours combiner ça avec d'autres cartes, mais pour le coup, le 1 de défense, c'est moyen. Championne sacrée qu'on a eu tout à l'heure en doré, que j'ai déjà, et un cavalier d'argent. Ensuite, la rare, c'est un partenaire d'entraînement. Alors voilà, typiquement un deck guerrier taunt. Bah voilà, provocation plus provocation, voilà, donc il suffit de bien combiner ça et c'est pas mal. Et enfin l'épique, un commandant du fief. On peut utiliser le pouvoir héroïque 2 fois par tour. Il y a des decks où ça peut être très puissant, je pense notamment au prêtre par exemple. Le prêtre combiné avec le, je sais pas moi, le final ou les autres cartes du même style, ça peut faire super mal. Ça typiquement c'est une carte qui est bien à comboter par exemple avec d'autres cartes qui ont besoin de pouvoirs héroïques, donc qui renforcent les pouvoirs héroïques comme le héros des fins, souvenez-vous la carte mage qui permet d'infliger un point de dégâts de plus avec son pouvoir. Ça peut être très 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 fort. Je suis assez fier de l'avoir. Alors, prochain. Alors, on a une rare. On a une rare ce coup-ci. Donc là, ce coup-ci, on a un paquet un peu plus calme. Alors, un camouflage bouclier divin, un chevalier silencieux. C'est pas faramineux. Une marcheuse sauvage. La marcheuse sauvage, une 4/4 pour 4, les stats sont pas moches. Et si on a un deck druide bête, c'est pas mal. Franchement, voilà, ça donne plus 3 PV, c'est pas mal. Renforcement que j'ai déjà. Le golem totémique. Ah, ça, c'est une carte vraiment dangereuse. Poutu chaman. Donc une 3/4 pour 2, pas cher du tout pour ce que c'est. Après, on pose sa T1 ou T2. On est en gros danger de mort après. On la pose. Si l'adversaire a moyen de gérer ça, si on n'a pas de suite dans les idées, ça sent mauvais. Et la rare, c'est un aspirant de Darnassus.
Voilà, on gagne un cristal de mana vide, un râle d'agonie, on perd un cristal. C'est pas non plus faramineux. Alors, ensuite. Une rare et 2 rares. Alors, racine vivante qu'on a déjà eu, une brave archère et jongleuse de flammes. Bon, c'est énorme. Ensuite, la première rare, c'est une lance d'argent pour paladin. Dans certains cas, c'est pas mal, mais bon, toujours mieux d'avoir une vraie championne, je pense. Rare doré. Et une rare dorée. Un écraseur du vide, donc un 5-4 pour 6. Alors ça c'est typiquement une carte soit à gérer avec l'implorateur du vide, selon moi, hein, soit à gérer avec l'implorateur du vide. Donc on rappelle, l'implorateur du vide c'est un râle d'agonie, que quand elle meurt, elle invoque un démon de la main. Faut être honnête, une 5-4 pour 6 c'est cher. Après l'exaltation, suffit qu'on ait un monstre à côté dont on se fiche éperdument, on active ce pouvoir là et on peut un peu clean la board gratos. Après c'est comme une carte assez difficile à utiliser je pense. Ça s'utilisera beaucoup mais on verra. Alors ensuite. Alors on n'a toujours pas de légendaire, on a une rare. En fait je crois qu'il faut que j'arrête d'employer le mot légendaire. Alors sonner, inflige 3 points de dégâts, confère 3 points d'armure. Voilà, encore pour un warlock. Pardon. Un guerrier contrôle. Hein, c'est. Voilà, c'est parfait. Bon, la soin rapide, on a déjà vu. Le kraken de la mer boréale. Un gros ton pour pas grand chose, je dirais. Alors, c'est sûr qu'une 9-7 pour 9, c'est pas si dégueu, même s'il y a mieux. Le prix de guerre est pas mal, mais. Je pense c'est assez situationnel. Et enfin, la rare, tir puissant, inflige 2 points de dégâts à un serviteur adjacent. Voilà, donc quand on est un chasseur et qu'on a un zoo quelconque, ça peut faire super mal. Cette carte. Genre de une tarte, typiquement. S'il y en a un des deux qui a cette carte là, il prendrait assez vite l'avantage. Ensuite, une rare. 22e rare déjà, photo. Ça va vite hein, quand même les rares, j'ai l'impression. Un boucanier qu'on a déjà un jet de sort que je voulais. Un jet de sort voilà, qui ajoute un sort aléatoire dans la main de chaque joueur. Donc c'est vraiment aléatoire. On peut se choper un sort pourri comme on peut se choper un sort pété. Voilà, c'est un peu une chance sur 1000, mais souvent ça fait l'affaire, comme j'ai remarqué ça. Vous avez pu voir sur d'autres streams, d'autres vidéos qui ont été faites, genre sur les trolls tout ça, souvent les jets de sorts donnent des sorts assez forts. Donc pourquoi pas, hein, j'ai envie de craquer un peu ma log dessus. Une combattante de la fosse, qui est une carte pas excellente en soi, sauf à la limite en arène, brave archère classique. Et la rare, un champion de Mogor. Voilà, une 8-5 pour 6, qui est 50% de chance d'attaquer le mauvais adversaire. Bon, ça reste un ordre, hein. C'est pas pour ceux qui aiment. Voilà. Il nous reste 4 paquets. Alors attendez, on va juste faire avant un petit point. Pour l'instant, j'ai 22 cartes rares sur 24. J'ai mes 4 épiques, pas de légendaire encore, et 4 dorés. Donc pour l'instant, on va dire que je suis pas mal. Allez. Voyons voir le prochain. Alors, une rare. Voilà, donc là on aura une rare. Donc, alors. Marche sauvage, une orange de glace qui sert à rien, un chevaucheur Pandachan. Pour certains combos de deck voleur, c'est très fort. Autant le placer. Et enfin, un mot de pouvoir gloire pour le prêtre. Voilà, j'en avais un, ça en fera un deuxième. Tout ça, c'est fort aussi. C'est un deck, par contre, à vraiment. Comment on appelle ça? À vraiment retirer des decks avec un Ocean Eye, par exemple. Parce que là, du coup, bah, on s'est un peu fait battre tout seul, en fait. Et la rare, le champion de la lumière. Alors, une 4-3 pour 3. Le champion de la lumière est une carte beaucoup trop... Comment on peut appeler ça? Beaucoup trop... Enfin, en gros, ça marchera pratiquement que sur des démonistes, quoi. C'est trop situationnel, quoi. Donc, clairement, ça sert à rien cette carte. Personnellement, je l'utiliserai jamais, je pense. Sauf si je sais que je vais affronter un démon, et encore. Alors, ensuite, une rare. 2 rares. Donc déjà en rare, là c'est ma 24 et 25e carte. Donc en gros, bah, j'ai dépassé mon code rare.
Alors, le modeste écuyer qui est pas mal sur les résultats, ce qui est rare. Les spectateurs du tournoi avec une carte très moyenne. L'ajouteuse de Gadgetsan. Alors, c'est pas mal et en même temps, c'est risqué, on va dire. Les rares. Un grave totem Draenei. Ah, alors ça, c'est une carte pas mal. Une 4-4 pour 4 qui, lorsqu'elle est invoquée, donne 1-1 à chaque totem allié. Donc, on a pu voir fleurir un petit peu sur les différents boards de Hearthstone des decks Shaman Totem. C'est revenu un peu à la mode grâce à des cartes comme cette carte justement, parce qu'il suffit qu'on ait 2-3 totems sur le board et franchement cette carte là permet de faire pas mal de dégâts mine de rien. Donc on verra. Et enfin la dernière rare, le héros défunt. Alors voilà une carte que je suis content d'avoir. Voilà, donc j'en ai parlé tout à l'heure en combo. On roule le pouvoir héroïque, inflige 1 point de dégâts supplémentaire. Et en plus une 3-2 pour 2, c'est à peu près la même valeur que l'apprenti sorcier. Franchement, c'est une carte que je trouve pas mal, qui peut être assez fort. Voilà. Alors il nous reste 2 paquets. J'espère que vous vous amusez un petit peu, vous allez regarder cette vidéo. Alors, une épique, une rare. Donc c'est ma 5ème épique et ma 26ème rare. Bah on va voir ça. Modeste écuyer qu'on a déjà vu, Golem totémique que j'en ai déjà parlé, Chevaucheur de Faucon Dragon, Exactation, gagne Furie des Vents pendant ce tour. Alors c'est pas mal, faut savoir le placer, c'est un peu plus compliqué. On voit pas. La rare, un écraseur de vide, mais ce coup-ci en normal. Et l'épique, c'est un grand croisé. Cri de guerre, on ajoute une carte paladin aléatoire dans sa main. Bon ça... peut-être dans un deck paladin à la limite, mais sinon les stats sont pas ouf, soyons honnêtes, donc c'est un peu de la chance. Et enfin mes jeunes amis, la dernière carte, le dernier booster, prions mes frères, hop 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 hop, et hop. Alors nous avons juste une rare, ok. Un piège à ours qui est pratique, un Charmolock ultra classique, une combattante de la fosse, j'en ai déjà eu, et saut des champions que j'ai eu tout à l'heure, enfin la rare, le Larcin qui est une carte assez forte, mais sans plus. Voilà pour l'ouverture de booster mes amis. Donc petite conclusion, sur toutes les cartes que j'ai eues, en tout il y a donc 4 cartes druides, 5 cartes chasseurs, 2 cartes mages, 4 cartes paladins, 4 de prêtres, 3 de voleurs, 2 chamans, 4 démonistes, 3 guerriers et 14 neutres. On va daze tout ce qui est à daze par contre, ça fait 345. Ah oui, parce que des rares j'en ai 6 à daze, ce qui me fait 345 points quand même, donc je vais en profiter pour craft 2-3 cartes pour me faire plaisir. Voilà, parce que je commence un peu à avoir les golds. Donc écoutez, en conclusion donc de cette vidéo Hearthstone, toujours pas de légendaire. Voilà, donc la communauté d'internet, vous découvrez donc que je n'ai pas de chance vraiment dans mes ouvertures. Alors après, j'ai quand même 4 dorés, j'ai 27 rares, ça m'a permis d'avoir un peu de gold, que j'avais déjà, je vais vérifier, et 5 épiques. Donc, si on enlève le coup de la légendaire, je pense que cette ouverture de booster est pas mal. Voilà, donc clairement, je vais pas trop râler. Si après la légendaire peut-être, mais sinon je vais pas râler. Voilà. Donc bah, écoutez les potes, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez lâcher un commentaire, que ce soit pour m'encourager, pour me donner des conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous voulez lâcher un pouce vert ou même un pouce rouge, n'hésitez pas. Alors si pouce rouge il y a, bah faudra me dire pourquoi, par contre ce serait sympa, merci. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo et puis ben je vous souhaite donc une bonne journée, soirée, suivant quand on regarde ça. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.